Bonjour et bienvenue à la séance d'information sur la collecte des résidus alimentaires. Je me présente, mon nom c'est Claudia Trottier. Je suis coordonnatrice en environnement à la division Génie et environnement. Plus loin à l'accueil aussi, on a mon collègue Dave Sylvestre, qui est éco-conseiller à la division Génie et environnement. Probablement que si vous avez déjà appelé à la ville pour justement votre compost, vous avez probablement parlé avec lui qui est là ou moi. Également, ce soir, il y a plusieurs conseillers municipaux qui sont ici. On les remercie de leur présence parmi nous. Et également Madame Sharma, juste à l'avant, la présidente du comité environnement, qui est ici. Bref, ça va être une séance de 45 minutes. Présentée par Marlène Hutchinson, présidente PDG, en fait, de Cycle Environnement. Puis par la suite, là, on va terminer avec une séance de questions qui va vraiment être à la toute fin parce que parfois, elle répond aux questions là, au fur et à mesure. Bonsoir. Vous allez bien? Donc, est-ce que vous avez entendu des gens qui ont vu ma dernière séance d'information puis vous ont vraiment motivé à venir me voir ce soir? Non? Oui, quelques. Vous étiez là? Ah, mais les questions, on va attendre à la fin. À propos de ce que vous dites, les gens ici, la moyenne d'âge, y en a-t-il qui ont 30 ans ici? Ou c'est des gens de 50 ans? Bonne question, mais j'en vois qui sont un peu plus jeunes, mais ils sont vraiment en arrière. Tu sais, les tannants, là, on les laisse en arrière, mais je pense que c'est là. Donc, est-ce qu'on vous a payé ce soir pour venir? Ah, c'est ça. On vous a donné un montant pour venir ici. C'est pour ça qu'il y a autant de monde. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment contente de voir autant de gens qui sont intéressés. Ou bien peut-être parce que vous avez peur. Est-ce que c'est parce que vous avez peur de cette collecte-là que vous êtes toutes là ce soir? On n'est pas sûr qu'est-ce qu'on va faire avec ce beau nouveau bac-là qu'on vient de recevoir. Mais comme on vous a mentionné, je viens vous parler ce soir de cette nouvelle collecte, de vous expliquer un peu comment ça va fonctionner, vous motiver. En fait, mon objectif, quand vous allez partir d'ici ce soir, c'est que vous êtes prête à commencer ou à poursuivre. J'espère que vous avez déjà commencé. Et pour la période de questions, comme on est vraiment un énorme groupe, je suis vraiment contente de voir qu'il y ait autant de gens, là, mais ça va être difficile de répondre à vos questions individuellement durant la présentation. Donc, je vous demanderai vraiment d'attendre à la fin. On a une période de questions de prévues et on a même un micro où vous pouvez venir poser votre question. Et souvent, c'est des questions que c'est une question d'une personne va répondre à la question d'une autre personne. Et aussi, durant ma présentation, je réponds quand même à beaucoup de questions que vous avez peut-être dans votre tête, mais gardez-les à la fin, parce qu'on a aussi une autre présentation à 20 heures pour une présentation en anglais. Donc, comme on commence déjà un petit peu en retard, mais c'est pas grave. L'objectif, c'est de vous donner le maximum d'informations ce soir. Vous êtes prêtes? Super. Donc, pour commencer, moi, j'aime bien faire participer les gens dans la salle parce que je ne veux pas être juste en train de parler puis vous donner un paquet d'informations. J'aimerais connaître vos connaissances en lien avec les déchets. Alors, à main levée, combien pensez-vous que chaque personne au Québec produit de matière par année? Qui pense que c'est 117 kilos? Oh! OK. Qui pense que c'est 396 kilos? À peu près le quart. Qui pense que c'est 524 kilos? Hey! Vous êtes vraiment pessimiste. Alors, combien on en produit? En fait, c'est dans le milieu, 396 kilos par personne, par année. Mais il ne faut pas oublier que ce 396 kilos-là est autant du bébé qui vient de naître jusqu'à la personne la plus âgée. Donc, si on prend tout ce qu'on produit juste au secteur résidentiel, là, on oublie notre secteur commercial, que souvent on dit c'est les grosses industries qui font le plus de déchets, on en fait quand même beaucoup en tant que citoyen. Donc, la moyenne québécoise, c'est 396. Et là, on se demande, est-ce qu'à Vaudreuil-Dorion, on est meilleur? Qui pense qu'à Vaudreuil-Dorion, on fait moins que 396 kilos par personne? Levez votre main. Peut-être le tiers.
Combien pensent qu'à Vaudreuil-Dorion, on en fait plus que 396? C'est mitigé. Hein? On ne sait pas. Est-ce qu'on est meilleur? Est-ce qu'on est pire? Dans la moyenne? Mais non. Oui, ici à Vaudreuil-Dorion, selon les données en 2016, c'est 481 kilos par citoyen qui est produit. Donc, 481 kilos, c'est un peu plus que 100, presque 100 kilos de plus que la moyenne québécoise. Puis si on regarde ici, on le voit là, un peu la répartition entre ce que vous mettez dans vos déchets, c'est 360 kilos. Donc, 360 kilos par citoyen par année s'en va au site d'enfouissement. Il y a 111 kilos de matière recyclable et on a 10 de matière organique. C'est certain qu'en 2016, on n'avait pas la collecte de bacs bruns, on avait une collecte de résidus verts, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire. Et ce 481 kilos, ce n'est pas toutes les matières qu'on produit. À ça, il faudrait rajouter un autre 108 kilos qui sont les résidus de construction, les textiles et les résidus dangereux. Donc, grosso modo, on fait beaucoup de déchets. C'est ça qui est à retenir. Donc, si je reviens, attends juste celle avant, on regarde le total ici en kilos, là, pour toute la région, c'est 22 millions. 22 millions de kilos qui sont produits. Mais ça équivaut à quoi, 22 millions? C'est un gros chiffre, là. Mais qu'est-ce que c'est, 22 millions? On ne le voit pas, ça disparaît tous les matins. Bien, pas tous les matins, mais à chaque fois que vous mettez votre bac en bordure de rue, comme par magie, vous revenez le soir et c'est vidé. Mais si on l'accumulerait, si pendant 1 an, vous accumuleriez la quantité que vous produisez, je pense rapidement vous vous rendez compte qu'on en fait vraiment beaucoup. Mais 22 millions de kilos, c'est 3667 éléphants. Bon, c'est gros, un éléphant quand même, là, si vous avez été aux zoo de Granby. C'est 3667 éléphants. Pour aller un peu, quelque chose qu'on connaît un peu mieux, un auto, une Volt, actually écologique, c'est 12 772 véhicules. Pour aller encore un peu plus, qu'on le visualise davantage, c'est quoi l'appareil électroménager le plus pesant quand on déménage chez nous? Tu sais, quand on la laveuse. Alors, combien de laveuses que ça équivaut à 22 millions? C'est 314 286 laveuses. Donc, ça montre que c'est difficile à percevoir la quantité qu'on fait, mais ça, c'est vraiment à chaque année. Donc, c'est ça que je veux vous démontrer, c'est qu'on en fait beaucoup de matière. Mais qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? On retrouve, je bois un peu d'eau, dans nos déchets, en fait, dans nos matières résiduelles qu'on devrait parler aujourd'hui, parce que c'est pas, on veut réutiliser ces matières-là, on veut les remettre à l'intérieur d'un cycle, donc on devrait plutôt parler de matières résiduelles, mais déchets, c'est le terme le plus connu là, quand on parle de déchets, d'ordures. On retrouve des matières recyclables, on retrouve des résidus organiques, on a des résidus de construction, des encombrants, donc les gros électroménagers, des divans, les matelas, tout ce qu'on ne peut pas mettre dans notre bac. On retrouve tous les textiles et on retrouve les RDD, donc les résidus domestiques dangereux. Encore une fois, à main levée, j'aime ça tester vos connaissances. Qui pense que parmi tout ça, celui qui en le produit le plus dans une année, qui croit qu'en poids, ce qu'on produit le plus, c'est les encombrants? Alors, une personne solitaire croit c'est bon. Qui pense que ça serait en haut les matières recyclables? Ah, pas beaucoup de personnes. Qui pense que ça serait les résidus organiques? Mon Dieu, vous avez tout étudié avant de venir ici ce soir? Vous avez commencé à les faire, vous êtes aperçu que vous aviez beaucoup de résidus organiques. Ah, c'est bon ça! Donc, c'est par l'expérience. Mais en fait, vous avez raison, je ne vous cacherai pas, c'est les résidus organiques qui composent presque la moitié de tout ce qu'on met en bordure de rue. Donc, autant les résidus verts, les résidus d'aménagement paysager, les résidus de table, c'est presque la moitié de
toute notre production de matière. L'autre qu'on produit beaucoup, c'est des matières recyclables. Donc, si on regarde ici, là, selon des statistiques québécoises, parce qu'au Québec, on aime beaucoup faire des recherches, des études, aller calculer qu'est-ce qu'on met en bordure de rue, qui fait quoi, sans dire qui personnellement, mais plutôt c'est quoi les différences entre les multilogements, les unifamiliales. Mais en gros, au Québec, un ménage moyen fait à peu près 47 de résidus organiques, donc tout ce qui est résidus verts, résidus alimentaires, 35 de résidus recyclables, de matières recyclables, et il y a seulement 10 de tout ce qu'on produit dans nos maisons qui sont vraiment des déchets. C'est pas beaucoup, 10 %. Donc, tout à l'heure, si on regardait, là, si on revient en arrière rapidement, c'est pas ça qu'on voit ici. C'est le contraire. Donc, on voit qu'on a un petit travail à faire à Vaudreuil-Dorion. Mais inquiétez-vous pas, d'autres villes aussi. Les pourcentages suivent la grosseur des bacs? Alors, je réponds pas à ça. Selon les dernières données au Québec, c'est à peu près la même chose qu'on retrouvait ici. On produit 47 de matière organique, mais il y a juste 6 qui effectivement étaient compostés. Si on regarde pour les matières recyclables, il y avait juste 22 qui se retrouvaient dans les centres de tri et il y avait 74 des matières qui se retrouvaient à l'élimination. Donc, c'est quand même un grand travail qu'il y a à faire. C'est sûr que pour le compostage, on voit vraiment une nette amélioration dans les dernières années parce que, tout comme vous, beaucoup de municipalités ont commencé à implanter la collecte des bacs bruns, donc la collecte des résidus alimentaires, ce qui n'était pas le cas quand cette dernière statistique-là est sortie. Aussi, les déchets, pourquoi c'est juste 10 % Avant, c'était beaucoup plus. Quand j'ai commencé à travailler en environnement, ça fait une quinzaine d'années déjà, le 10 % qu'on voit là, c'était plutôt 20 %. Donc, en 15 ans, on a réduit qu'est-ce qu'on élimine. Pourquoi? Parce que les technologies se développent à grande vitesse, ce qui est une bonne chose, qui fait en sorte que des matières qui étaient non recyclables il y a 15 ans sont aujourd'hui recyclables ou compostables. Alors, c'est une bonne chose. Et aussi, en tant que citoyen, je pense qu'on peut aussi décider de réduire les quantités de matière, mais c'est pas rentré dans ça encore. Donc, est-ce que quelqu'un aurait une idée de quelque chose qui n'était pas recyclable il y a 15 ans puis qu'aujourd'hui, on peut mettre dans notre bac de recyclage? Les petits sacs de plastique, oui. Les sacs d'épicerie, c'est quelque chose qui n'était pas accepté avant puis maintenant, c'est accepté. Les Tetra Pak, moi, je trouve que c'est un super bel exemple d'entreprise. Tetra Pak, c'est les jeux Oasis où on a aussi les bouillons là, qui sont dans ça. Il y a 15 ans, on ne pouvait pas les mettre dans notre bac de recyclage parce que la technologie n'existait pas pour recycler ce type de matière-là. Mais Tetra Pak, voulant garder son produit en marché, a décidé de prendre le taureau par les cornes et d'aller voir et développer des technologies avec les papetières pour s'assurer que son produit puisse être recyclé. La grande difficulté de son produit, c'est que c'est multimatière. Donc, on a un film d'aluminium, on a le carton et le plastique, qui fait en sorte que c'est très difficile à recycler comme tel. Mais si on développe une bonne technologie pour le faire, donc c'est ce qu'on fait, on met l'argent des études et tout, et aujourd'hui, on peut recycler cette matière-là. Donc, moi, j'invite les entreprises à poursuivre, à faire ça. Par exemple, pour les sacs de chips, moi, j'en reviens pas encore aujourd'hui, en 2018, qu'il n'y a pas un sac de chips qui existe, un qui ne fait pas de bruit, parce que c'est fatigant quand ils mangent des chips à côté en écoutant la télé, et qui soit aussi recyclable. Pourquoi se préoccuper de nos déchets? Une autre bonne raison, c'est que même si on met en place beaucoup de services dans nos municipalités, on le voit ici, il manque des lignes, mais ça monte en flèche. La quantité qu'on produit augmente beaucoup. C'est pas juste une question de oui, on va trier mieux, mais c'est aussi une question de quantité. Donc, même si on récupère davantage, on recycle davantage, on composte davantage, on produit davantage, on gaspille davantage et on consomme davantage, ce qui fait en sorte que la quantité totale de matière qu'on fait est vraiment en croissance. Autre raison de s'en préoccuper? Ça dure vraiment longtemps dans la nature, nos produits. Si vous regardez ce qui est plus à gauche, je ne sais pas si vous voyez bien jusqu'en arrière,
Ce qui est plus à gauche, c'est des matières qui sont plus organiques. Ça dure moins longtemps. Donc, ça se dégrade beaucoup plus rapidement, le papier, la pleure de banane, le papier journal. Donc, même si ça se retrouve dans la nature ou à un endroit qui ne devrait pas être qui se retrouve juste là, qui se dégrade, ça va aller beaucoup plus rapidement que si vous laissez la bouteille de plastique que vous retrouvez plus à droite. Vous avez sûrement entendu parler des îles de plastique, là. Je pense que dans tous les journaux ces temps-ci, c'est très, très populaire, malheureusement. C'est quelque chose que ça existe quand même, ces îles-là. Alors, c'est des îles qui ont été formées, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas entendu parler, c'est des îles dans l'océan qui ont été formées par les courants marins. Donc, c'est tous des résidus de plastique qui proviennent de plusieurs endroits, qui se ramassent qui forment des îles. Et ce plastique-là, c'est vraiment du plastique, toutes sortes de plastique, des petits morceaux de plastique qui se dégradent très, très, très lentement. Parce qu'une des bonnes choses du plastique, c'est que c'est bon pour emballer, ça dure longtemps, c'est imperméable, ça protège très bien, c'est léger. Mais toutes ces qualités d'emballage du plastique deviennent ses défauts une fois qu'on a terminé de l'utiliser. Et c'est souvent des utilisations de très, très, très courte durée, le plastique. Donc, on l'utilise à peu près 15-20 minutes. Un sac plastique, là, c'est à peu près ça, la durée de vie, 20 minutes. Le temps de transporter son objet là, du place A à la place B. Mais une fois dans la nature, c'est à peu près 400 ans qu'il va prendre à se dégrader. Donc, c'est peut-être un petit pensez-y bien. Mais là, pourquoi vous êtes venus ici ce soir? C'est pour entendre parler de la troisième voie. Alors, on y arrive. Vous êtes vraiment chanceux à Vaudreuil-Dorion. Vous avez beaucoup de services. Donc, vous pouvez facilement y arriver à votre 10 % seulement de matière envoyée à l'élimination parce que vous avez maintenant tous les services disponibles pour pouvoir bien trier vos matières et justement envoyer à tous les endroits différents que votre ville vous offre. Résumé, vous avez du recyclage tous les mercredis. Vous avez les déchets domestiques mardi ou jeudi, selon votre secteur. Vous avez le tout nouveau résidu alimentaire. Est-ce que tout le monde l'a reçu? Est-ce qu'il y en a qui ne l'auraient pas reçu? Levez votre main. Ah, bien. Est-ce qu'il y en a qui ont été le cacher dans le fond de la cour? Il est tellement joli, il ne faut pas le cacher dans le fond de la cour. Il y a un côté qu'on voit bien là, de la ville. Aussi, vous avez reçu, est-ce que tout le monde a bien reçu son petit bac de cuisine? Oui. Est-ce que tout le monde a bien reçu le petit collant? Suggestion. Ah, il y en a qui ne l'auraient pas eu. Si vous ne l'avez pas eu, on en a supplémentaire. Vous pourrez en demander à la fin à la table. Le petit collant, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui le mettent devant, mais moi, je suggérerais, une bonne suggestion, c'est de le mettre dessus. Parce que c'est plus facile à voir sur le dessus puis à se rappeler que d'aller devant comme ça. Est-ce que vous aviez toutes reçu aussi des petits sacs comme ça? OK. C'est juste 5. Et dernière question, un comme ça. Bon, bien, vous êtes tout équipés. C'est bon, tout équipé pour commencer. Fait qu'on y revient dans pas long. Et si jamais il vous manque quelque chose, là, il y en a un peu de supplémentaire. Vous pourrez demander à la fin s'il vous manque un de ces items pour vous aider. En plus de cette collecte-là, qu'on va revenir plus en profondeur, vous avez quand même une collecte de résidus encombrants une fois par mois. Vous avez la collecte de résidus verts qui est quand même très longue. Donc, dans ce bac-là, c'est vraiment vos résidus alimentaires que vous mettez dedans. Mais vous avez quand même une collecte de résidus verts à part qui se fait aussi les mardis et jeudis, toutes les 2 semaines de mai à novembre. Donc, tout le temps où vous pouvez faire du paysagement, ramasser les feuilles, c'est le temps là, de ramasser les feuilles, jusqu'à novembre, vous avez ces collectes-là. En plus, et ça, c'est toutes des collectes directement à votre porte. Vous avez des collectes de branches, vous avez un écocentre, vous avez la collecte de sapins de Noël, et il y a des endroits aussi pour aller apporter votre textile. Le textile, les vêtements. Les vêtements. Oui, excusez-moi, je parle dans mon jargon. Alors,
C'est où pour les cloches de textile? Aller à l'actuel. Il y a un autre. Ah, il y a une cloche à vêtements, même à l'éco-centre. On en apprend tous les jours. Merci. Il y a différents endroits. Et en fait, ce que ça vous montre, c'est que vous avez vraiment beaucoup de services pour vous départir de vos matières. Ça, c'est sans compter les piles que vous pouvez aller porter à un endroit, la peinture chez Rona, les huiles ailleurs. Donc, vraiment, vous pouvez facilement arriver à votre 10 % de matière éliminée seulement. Il y a des photos qui se font prendre. Alors, comme on a montré tout à l'heure, les résidus verts, bien pas les résidus verts, les résidus organiques sont ceux qui font presque la moitié de votre bac à déchets présentement. Et ce pourquoi maintenant vous avez une nouvelle collecte qui vient tout juste de commencer. Donc, ça a commencé le 2 ou le 4 octobre. Donc, est-ce que vous avez tous participé à la première collecte? Est-ce que vous avez tous bien reçu votre bac brun avant votre première collecte? Il y en a qui ne l'avaient pas encore. Moi, c'est ça qui est arrivé chez nous. J'ai trouvé ça plate un peu, mais dès que la semaine suivante, c'est commencé, mais go, moi, j'étais prête. Alors, j'ai enfin, moi aussi, mon bac brun. Je suis vraiment contente. Parce que j'avais le composteur, mais là, maintenant, je peux aussi avoir accès à une collecte de matières supplémentaires que je ne pouvais pas mettre dans mon composteur domestique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est vraiment une collecte hebdomadaire. Donc, à toutes les semaines, durant toute l'année, vous allez pouvoir participer à cette collecte-là. Hein? N'est-ce pas formidable? Pas sûr encore. Ce qui est important, fait que là, je vous fais un paquet de petits warnings. Dans votre bac, on vous a donné des sacs en papier. C'est pas pour rien. C'est parce qu'on veut pas que vous preniez la mauvaise habitude de mettre des sacs plastiques à l'intérieur. Et là, vous allez me dire, mais oui, mais là, Marlène, c'est parce qu'il y en vend au marché, là, c'est écrit en gros compostable dessus. Non, prenez-les pas. Laissez-vous pas avoir par cette publicité-là de sacs plastiques compostables, ça ne sera pas accepté. Mais là, pourquoi? La raison, c'est que qu'est-ce qu'on met? Une grande raison, c'est que souvent les gens ont de la misère à départir un sac biodégradable d'un sac dégradable ou d'un sac plastique. Donc ça, c'est la première grande raison, c'est que c'est assez difficile juste visuellement de le voir. Deuxième raison, c'est que dans une plateforme de compostage, là où se rendent vos matières, si vous mettez ça dans ces sacs de plastique-là, même s'ils sont compostables, ils se compostent beaucoup plus lentement que le reste du contenu. Donc, la plateforme ne fonctionne pas très bien avec ces sacs de plastique-là. C'est pourquoi les plateformes de compostage n'en veulent pas. Alors, c'est comme si les entreprises qui mettent en marché les sacs n'ont pas jasé avec les entreprises qui font le compost. Mais les entreprises qui ont fait des sacs ont décidé, mais ils sont compostables, c'est parfait. Et après ça, il y a beaucoup de gens qui se font malheureusement avoir et en achètent parce que c'est utile, parce qu'on aime ça, les sacs, on est habitué d'utiliser ça. Mais je vous dis tout de suite, oubliez ça. Oubliez ça. Même c'est écrit dessus certifié pour des programmes municipaux. Et moi, je vous dirais que des fois, c'est des sacs qui sont acceptés peut-être ailleurs au Canada et ils ne changent pas leur affichage puis ils le vendent ici. Donc, oubliez ces sacs plastiques-là. Alors, c'est vraiment, là, ça clignote, là. Aucun sac de plastique. Non. Mais c'est quoi la membrane à l'intérieur du plastique? OK, là, il commence à y avoir beaucoup de questions. Hein? Vous êtes 200 personnes ici. Je ne pourrais pas commencer à répondre à toutes vos questions comme ça. Je fais la dernière. Après ça, gardez-les. Je vous réchauffe, c'est ça. Alors, j'y réponds, c'est drôle, l'après-midi, je suis allée chez une amie à l'Écoto, puis c'est toutes ces mêmes questions-là, puis que je disais, j'y expliquais, puis elle disait, oui, mais là, le sac plastique. Je dis, non, oublie ça, le sac plastique. Elle dit, oui, mais à l'intérieur, il y a un plastique. C'est pas du plastique, c'est une cellulose qui est à l'intérieur. C'est juste pour aider à ce que le liquide passe moins au travers le sac. C'est la seule raison, mais c'est pas du tout du plastique et c'est accepté. Donc, aucun sac plastique. Plus de questions. Mais qu'est-ce que vous pouvez mettre dans votre bac? Hein, ça, je pense que c'est ça qu'on veut savoir. Qu'est-ce qu'on met dans ce beau petit bac-là? Il est vraiment
Il est charmant, là. Il est facile à lever, il est tout petit. Bon, c'est sûr que la couleur brun, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ça, je trouve que c'est pas sexy, mais c'est pas grave. Tu sais, il va bien. Puis je me dis même, à la limite, au petit format qu'il y a, vous pourriez quasiment le mettre à l'intérieur. Moi, je connais des gens qui ont des poubelles dans leur cuisine plus grandes que ça. Donc, ça pourrait remplacer votre poubelle de cuisine, si jamais ça vous tente. Une idée, si vous voulez le faire. Mais qu'est-ce que vous pouvez mettre dans ça? Vous avez eu, justement, une liste ici. Donnez une deuxième vie à vos aliments qui vous met vraiment toute la liste des choses que vous pouvez mettre dedans. Et vous avez eu le petit collant ici. Mais ce qui est à retenir, c'est, en fait, c'est tout ce qui est résidus alimentaires. Tout ce qui vient de votre cuisine peut aller dans ce bac-là. Tout ce qui est les fibres sanitaires. Donc là, je sais qu'il y en a qui vont vouloir me poser une question, mais non, résister. Des Kleenex. Oui, on peut mettre ça dedans. On peut mettre les essuie-tout. On peut mettre le café, le marc de café, les filtres, les poches de thé. Donc, il y a sûrement beaucoup de buveurs de thé ici. Mais si vous buvez du thé de David's Tea, non. Vous ne pouvez pas mettre les poches de thé de David's Tea parce que c'est des poches de thé en plastique. À moins que vous achetiez des poches de thé, non, sont en plastique. Je pense que les seuls que vous pouvez utiliser de David's Tea, c'est ceux qu'on peut remplir là, nous-mêmes. Mais si vous l'achetez déjà fait, il y a une base plastique dedans, donc on ne peut pas le mettre. Vous pouvez aussi mettre toutes d'autres matières qui sont organiques. Donc, vous pourriez mettre des cheveux. On peut mettre, quand on brosse notre chien, là, on a un gros golden qui perd bien du poil. On pourrait mettre le poil à l'intérieur. On peut mettre... en fait, toute matière organique et tous les résidus alimentaires. Ce que vous ne pouvez pas mettre dedans. Puis là, je suis certaine qu'il y en a qui ont beaucoup de questions. Moi, je peux-tu mettre ça ou ça ou ça? Gardez-les. On y répondra à la fin. Ce qu'on ne peut pas mettre dedans, sac de plastique. Mais en fait, ces sacs de plastique et tout ce qui ressemble à un sac de plastique, on ne le met pas à l'intérieur. Même quand le collecteur va venir le collecter, s'il voit un sac de plastique, il y a peut-être un risque qu'il le laisse à l'intérieur, le sac de plastique. Parce que cette collecte-là, elle est semi-mécanisée. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu le camion de vidange passer, là, ou le camion de recyclage. C'est vraiment, il y a une personne, c'est un bras, il vide ça à l'intérieur, il passe au suivant. Tandis que ces petits bacs-là, c'est vraiment des gens. Il y a quelqu'un en arrière du camion. Il ne vide pas à main, là. Non, c'est pas dégueulasse comme ça. Mais il va vraiment vider à l'intérieur du camion, puis il va le laisser à côté. Donc, il va voir ce qu'il y a dedans. Quoi pas mettre dedans? Bien, tout ce qui est non compostable, donc ce qui ne peut pas se décomposer, on ne le met pas à l'intérieur. Les carcasses d'animaux. Mais de toute façon, une tête de chevreuil, là, ça ne rentre pas dans ça. Par contre, je sais qu'il y a des questions, des fois, oui, mais on ne peut pas mettre de carcasse, on peut-tu mettre mes os de poulet? Oui. En fait, ce qu'on veut éviter, c'est vraiment des grosses pièces de viande. Si jamais vous chassez, vous avez eu un bon chevreuil, on ne veut pas avoir les restants de viande de carcasses d'animal comme ça, ou le raton laveur mort, là, on n'en veut pas lui non plus. Mais tout ce qui est les os de poulet, de homard, de T-bone, de poisson, tout ça peut aller à l'intérieur de votre nouveau bac. Autre chose qu'on ne met pas dedans, les résidus verts. Vous avez vraiment une collecte dédiée pour vos résidus verts. Donc, n'allez pas faire du remplissage de votre petit bac avec le gazon ou avec les feuilles mortes. On veut vraiment que ce qui provient de l'intérieur de votre maison. Même si au mois de janvier, vous avez une plante qui meurt malheureusement parce qu'elle a manqué de soleil, mettez-la pas à l'intérieur. Pour l'instant, c'est vraiment à la poubelle qu'elle doit aller. Elle ne doit pas aller dans ce bac-là. Donc, gardez ça en tête. Comme je vous ai dit, vous avez reçu une belle liste de qu'est-ce que vous pouvez mettre dedans et ce que vous ne pouvez pas mettre dedans. Et je vous suggère d'aller la relire à quelques reprises parce que souvent, on retient juste quelques items qu'on peut mettre dedans. Et là, après ça, on n'est pas certain. Si on le relit, « Ah, je pouvais mettre ça. » Donc, ça va vous faire d'autres choses que vous allez pouvoir ajouter à l'intérieur. Et si vous n'êtes pas certain, bien, vous pouvez vous fier à la liste. Si vous n'êtes encore pas certain, il y a un numéro de téléphone qu'on peut téléphoner. Et si vous n'êtes pas certain, vous ne pouvez pas rejoindre une personne,
vous êtes mieux de le mettre à la poubelle que de le mettre dans le bac de compostage pour éviter de contaminer le compostage. Puis, je vous ai préparé une belle petite recette, là. Comment on peut faire pour réussir ce nouveau service-là? Mais il y en a qui l'ont déjà commencé. Alors, levez juste la main. Qui l'a commencé à date? Bravo. Beaucoup de gens ont commencé. Et est-ce qu'il y en a qui ont déjà arrêté? Ah. OK. Bon, ben on va en... OK, mais c'est pas tout le monde qui entend ce que monsieur dit, mais je vais y répondre au fur et à mesure de ça. Donc, je reviens à mes étapes pour bien réussir. Ça va répondre à votre réponse, à votre question. Quand vous avez reçu votre mini-bac, j'espère que vous l'avez bien mis dans la cuisine. Ou que vous ne l'avez juste pas utilisé. En fait, c'est deux choses qu'on peut faire. Pourquoi dans la cuisine? C'est parce que c'est là qu'on fait la majorité des résidus alimentaires. Si vous l'avez mis dans la salle de bain, à moins que vous faites votre cuisine dans la salle de bain, mais ça, en tout cas, c'est vous. De mettre dans la cuisine. Moi, je trouve que ce bac-là, personnellement, puis c'est vraiment des outils qu'on vous a donnés. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça, mis à part le gros bac ami ici, là, que je fais les poids ce soir en faisant ça. Mais les autres, c'est vraiment des outils pour vous aider, dans ce nouveau changement-là, mais rien ne vous empêche de modifier ça. Personnellement, je trouve que c'est trop petit, ça, dans ma cuisine. Parce que je fais beaucoup, beaucoup à manger à la maison, puis je trouve que ce format-là ne correspond pas du tout, et le couvercle me fatigue. Mais il y en a qui préfèrent ça, puis c'est chacun son goût, là. C'est un peu comme les aliments qu'on aime ou qu'on aime moins. Donc, soit ça, ou moi, ce que j'ai décidé de faire chez nous, c'est que j'ai une grande poubelle, là, puis je l'ai mis à la place de mon autre poubelle, et c'est ça que j'utilise, puis que je transvide après dans l'autre. Mais c'est à vous de voir. C'est vraiment à force de l'utiliser, de l'essayer, que vous allez voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous, et c'est selon les quantités que vous faites aussi. Donc, le placer dans la cuisine. Ensuite, autre étape, vous pouvez mettre à l'intérieur soit un de ces petits sacs-là, qui, tout le monde, sont pas tout à fait dans le bon format. Mais c'est quand même un outil. Il y en existe d'autres qui sont mieux formatés pour ce genre de poubelle-là. Ou, si vous ne voulez pas dépenser pour ces sacs-là éventuellement, parce que vous n'avez eu 5 pour essayer, mais vous avez le papier journal. Papier journal, vous recevez encore un journal là, à chaque semaine ou très peu. Il y en a de moins en moins de ça. Mais vous pouvez aussi prendre des circulaires qui ne sont pas glacés. Donc, vous pouvez l'utiliser. Et vous faites juste le déposer au fond, le tapisser dans le fond avec ça. Ensuite, troisième étape, lire la liste des matières. Vous pouvez la mettre à côté de votre table de nuit si vous voulez. Bien, vous allez peut-être vous endormir, là. Mais plutôt la mettre proche de votre bac, votre mini-bac de cuisine pour s'y référer, pour le relire, puis juste le temps qu'on s'y fait. Ensuite, de placer son grand bac. Vous pouvez, là, j'ai mis à l'extérieur, mais vous pouvez aussi le mettre à l'intérieur si ça vous dit. Mais si vous le mettez à l'extérieur, mais pas aller dans la fond de la cour, surtout pas l'hiver, et le mettre le plus près possible de la maison et à un endroit ombragé. Là, à ce temps-ci de l'année, c'est pas si pire parce que ça commence, il fait plus froid, il n'y a pas d'odeur, ça commence à geler à l'intérieur. Mais cet été, vraiment gardez en tête de le mettre à un endroit qui est ombragé. Ça va vous éviter aussi d'avoir certaines odeurs qui pourraient se dégager. Je dis bien pourraient. Ensuite, quand le petit bac est plein, on transvide dans le grand. Ça va de soi. Ce qui est vraiment important. L'étape 6. Il faut garder le sourire malgré tout ça. C'est pas malgré, mais en faisant tout ça. Mettre le grand bac en bordure de rue la veille de la collecte ou la journée même. Et de ne pas oublier, vous avez remarqué sûrement là, en avant, j'essaie de le monter. Tiens, ici. Vous avez le petit loquet ici. Mais quand vous le mettez en bordure de rue pour la collecte, il faut défaire le loquet. Oh, on voit que
Madame ne l'a pas fait ici. Mais la raison pourquoi on demande de le défaire, c'est juste pour simplifier la tâche aux gens qui vont venir faire la collecte. Donc, ça va juste aller plus rapidement pour faire la collecte, mais ils vont le faire quand même si ce n'est pas fait. Mais juste pour les aider, on demande de le défaire, puis juste le défaire le matin même. Comme ça va éviter, si jamais vous avez des amis ratons là, qui aimeraient aller visiter et voir qu'est-ce que vous avez là-dedans, qu'est-ce qui est encore bon. Si nécessaire, rincez le bac après la collecte. Et ensuite, vous pouvez bien relaxer. Alors, c'est vraiment simple, hein? Ah oui, hein? Mais là, on voit qu'il y a peut-être des choses qu'on aimerait éviter. Alors, parlons de ce qu'on ne veut pas dans notre bac. Les odeurs. Qui en veut des odeurs? Non, on n'en veut pas. Comment éviter les odeurs? Bien, c'est simple. On a déjà donné certains trucs là, de rincer le bac, de mettre le bac en bordure de rue à toutes les semaines, même si vous n'avez rien dedans. Si vous partez en vacances, bien, soit que vous ne le remplissez pas du tout, vous le laissez vide, parce que si vous partez en vacances 1 mois et que vous avez laissé un fond dedans, vous ne serez pas content en venant de vos vacances. Vous n'aimeriez pas ça du tout, ce que vous allez trouver, là, ça, non. Donc, soit que vous demandez à un voisin de le sortir pour vous, si vous allez partir longtemps, ou vous cessez son utilisation pour le recommencer à votre retour de vacances. Et personne ne va être pénalisé si vous ne sortez pas votre bac à l'extérieur. Donc, pour éviter que ça sente, on le sort à toutes les semaines, on le rince si possible, on met les matières qui sont plus odorantes, comme le poisson, les carcasses de poulet, c'est assez odorant. Les homards, là, ça, c'est vraiment odorant. Ça, ce qu'on peut faire, c'est on peut vraiment les emballer dans du papier journal pour le mettre dans votre bac. Ou si vous avez un espace dans votre congélateur, vous pouvez le mettre un peu au congélateur puis le sortir juste le matin de la collecte. On peut le laisser dans le frigo jusqu'au matin de la collecte. Donc, c'est des façons... À l'hiver, ça ne sentira pas du tout parce que ça gèle comme tout le reste. Mais ce que je dis souvent aux gens, c'est que si vous le sortez à toutes les semaines, si vous emballez vos choses, il n'y aura pas plus d'odeur que dans votre poubelle. Et là, levez la main, c'est qui va sentir dans sa poubelle? Bon. Alors, allez pas sentir dans votre bac brun. C'est tout. Et ça ne sera pas plus odorant que dans votre poubelle régulière. Et ce que vous faites faire, une fois que vous avez mis des matières dedans, vous pouvez aussi le recouvrir d'un papier journal pour, encore une fois, éviter qu'il y ait des odeurs si vous avez mis des choses plus odorantes. Et ces petites étapes-là vont aussi aider pour les mouches, vont aussi aider pour les vers. Et, y a-t-il d'autres choses? Ah, il y a des ratons qui peuvent venir. Les ratons, ce qu'on peut faire, mais si on le laisse barrer, ils ne sont pas supposés d'être capables de le débarrer parce que c'est quand même assez difficile. On n'est pas sûr. Alors, si vous avez des ratons intelligents à Vaudreuil-Dorion, qui sont capables, qui se mettent en gang pour réussir à l'ouvrir, vous pouvez mettre du Vicks. C'est pas très cher. Ça va sentir bon en plus. Ils n'aiment vraiment pas cette odeur-là. Donc, si vous mettez juste une petite couche de Vicks autour du couvercle, là, ça va empêcher qu'ils viennent. Et on m'a dit que c'était vraiment bon aussi pour les petites mouches. Donc ça, je ne sais pas si... Peut-être les petites mouches n'aiment pas le Vicks non plus. Ils font le party sans Vicks, eux. Et c'est la même chose pour les vers. Donc, il faut aussi penser que les vers, ils ont quand même un cycle de développement. Si on le sort à toutes les semaines, si on le rince, si on met du papier, tout ça ne devrait pas arriver. Et si vous avez encore une crainte, moi, je vous dirais, commencez par vos résidus alimentaires qui ne sont pas de produits animaliers. Donc, tout ce qui est produit animalier, c'est peut-être ça qui est plus odorant. Si vous voulez commencer par les fruits et légumes, pas les retails, là, mais les pelures, merci, les pelures de fruits et de légumes, le marc de café, c'est toutes des choses moins odorantes. Si vous ne voulez pas commencer par le plus odorant, commencez par le plus simple, ce qu'on met dans un composteur domestique habituel. Et peu à peu, rajouter d'autres matières. Puis là, vous allez vous faire à l'idée que finalement, c'est pas si pire que ça, là, ça. Ce qui est important aussi, il faut que je regarde l'heure pour être sûr de ne pas trop dépasser. Si vous n'êtes pas certain, mais il faut prendre la bonne décision. Mais si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aller voir le site web
sur Vaudreuil-Dorion. Il y a quand même plein d'informations ici là, sur tout le déchet, recyclage, qu'est-ce que vous pouvez mettre, quelle matière, c'est quoi la liste, si vous avez perdu votre dépliant, c'est là sur le site. Donc, vous avez beaucoup d'informations sur quoi faire avec ces matières-là. Et bien sûr, votre rôle en tant que citoyen, c'est de mettre la bonne matière au bon endroit et s'assurer d'atteindre le 10 % seulement de matière qu'on envoie à l'élimination. Parce que c'est quand même, quand on va atteindre ça, en fait, il y a 2 raisons. Pourquoi on a mis la collecte de matière organique? C'est qu'on a vu tout à l'heure, c'est presque la moitié de notre bac de déchets qu'on remplissait avec la matière organique. Et deuxièmement, le gouvernement prévoit faire un bannissement de la matière organique des lieux d'élimination. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça en français? Ça veut dire que d'ici 2020, on prévoit qu'on ne pourra plus envoyer à l'enfouissement des matières organiques. Donc, c'est vraiment un incitatif pour les municipalités de mettre en place cette collecte-là. Et en plus, quand on envoie à l'élimination, ça coûte plus cher que quand on envoie au compostage. Avantage de réduire ces déchets, une réduction de coûts. C'est meilleur pour la santé, meilleur pour l'environnement. Donc, il y a quand même différentes bonnes raisons de réduire ces déchets. Et réduire, on peut aussi parler comment on pourrait arriver à 0 déchet. Je ne sais pas quoi. La grosse poubelle noire va être vide. Hey, ça serait-tu magnifique, ça? Mais justement, si on arrive à 0 déchet, ou même si on arrive à 10 % de déchets, ça va faire en sorte, si on vient à réduction de coûts, il va y avoir moins de camions de déchets qui vont devoir passer pour ramasser et collecter ces matières-là. Donc, on va pouvoir éventuellement réduire la fréquence de collecte de nos déchets. Comment arriver à 0 déchet? Bien, du moins, comment on pourrait y parvenir? On connaît toutes les 3 R. Il y a recycler. En fait, on commence par réduire, réutiliser, recycler. On en entend parler, on le répète et on le redit. Mais je vous le redis encore ce soir, mais là, je vais en ajouter des nouveaux. Je me suis dit, j'étais tannée juste des 3 R. Alors, je me suis dit, on va en mettre plus. Ils commencent tous par R en plus. Repenser. Donc, repenser sa façon d'acheter, repenser sa façon de consommer, repenser, justement, quand on est à l'épicerie, acheter moins emballé, revoir un peu notre façon de faire, notre façon de consommer pour réduire les quantités qu'on produit. Refuser. Ça, on a tellement de la misère à dire non quand on ne veut pas quelque chose, là. Tu sais, à l'épicerie, quand ils donnent des choses gratuites, hein, c'est pas toujours des choses qu'on veut. Mais on est comme porté à dire oui, puis à le prendre, à le mettre dans notre armoire, puis 3 mois plus tard, on ouvre l'armoire, c'est encore là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, on le prend et on le met à la poubelle. Donc, si on aurait initialement dit « non, merci », là, on aurait évité d'utiliser une ressource inutilement. Mais je sais qu'on a de la misère à dire non. C'est la même chose avec les cadeaux, la même chose avec plein de choses qu'on reçoit, puis qu'on prend, on garde, puis finalement, on n'en a rien à faire, puis ça finit malheureusement à la poubelle. Donc, essayez de dire non. Les gens, ils ne sont pas fâchés quand on dit non. Ils sont surpris, par exemple. Moi, les fois chez IGA que j'ai dit non merci à la gratuité, là, t'en veux pas? Non, mais ça ne m'intéresse pas. Mais là, t'es sûr? C'est gratuit. Non, c'est correct. Je ne l'utiliserai pas. Non, des fois, il faut s'ostiner, mais c'est pas grave. Réduire. Réduire ce qu'on consomme. C'est sûr que ça peut paraître difficile parce qu'on aime ça consommer, mais essayer de voir comment on peut réduire, comment on peut revoir notre façon de faire pour utiliser moins de matière. On peut réparer aussi. On n'est plus habitué de faire ça, mais attends, ici, c'est sûr qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui réparent encore des choses. Ça va avec les générations, je crois. Génération à peu près mon âge, bien de la misère à réparer, malheureusement, parce que c'est plus facile de le jeter puis d'en racheter un autre. Ça paraît plus vite. Mais on oublie le temps qu'on a utilisé ou le temps qu'on a dû travailler pour s'acheter un nouvel objet. Ensuite, bien sûr, réutiliser des matières, les récupérer, puis même réinventer, donc faire quelque chose de nouveau. Par exemple, je ne sais pas, j'essaie de voir, là, c'est un ancien, j'ai déjà vu quelqu'un qui a pris un bain pour en faire un aménagement paysager. C'est pas de tous les goûts, ça, mais ça pourrait être une idée. Comment réduire ces déchets? Une façon simple, on ne voit pas bien en haut, là, c'est un sac plastique en haut là-bas.
Éviter les objets à usage unique. Et quand je parlais tout à l'heure de réduction de coûts, là, pensez-y, là. On achète des choses pour jeter. C'est un peu ça. Le sac plastique, on ne l'achète pas, souvent on le reçoit gratuitement, mais la paille, même il y a des gens qui ont ça à la maison, là, des pailles pour utiliser à la maison. C'était populaire, moi, quand j'étais jeune, des pailles. Ma mère, elle avait ça. Des bouteilles d'eau, des trucs de café ou de gobelets sont vraiment populaires, ces gobelets rouges-là. Là, on en voit souvent. Même quand on fait un party à la maison, par exemple, à la place d'y aller avec la vaisselle jetable, pensez-y, là, c'est de la vaisselle jetable. Donc, vous l'achetez pour l'utiliser, pour la rejeter. C'est comme une perte d'argent, là. Donc, tout se vient de mettre de l'argent dans la poubelle. Là, vous allez me dire, oui, mais ça me sauve du temps, ça me sauve de l'eau, ça sauve. Mais dites-vous que c'est pas ce qu'on pense que ça va économiser. En bout de ligne, vous ne l'économisez pas vraiment. Et c'est faux de croire que laver la vaisselle utilise plus d'eau que la fabrication de la vaisselle jetable. Autre façon de réduire ces déchets, privilégier tout ce qui est réutilisable. On en parle beaucoup, justement les tasses, faire des lunchs zéro déchet, les sacs. Je pense que ça s'est rendu pas mal dans nos habitudes de vie, ces sacs-là. L'autre ici, c'est une paille. Maintenant, c'est la grosse mode d'avoir sa paille dans son sac. Je me dis, on n'a pas vraiment besoin d'une paille dans notre vie, mais en tout cas. Des bouteilles d'eau. Donc, d'essayer de trouver des façons de réutiliser des objets à la place d'avoir toujours des objets qu'on va jeter. Tu sais, tout à l'heure, je parlais au tout début, notre quantité de matière résiduelle est en forte croissance, mais c'est ça aussi qu'on veut éviter. Même si on met en place des services pour aider, pour mieux départir, pour mieux départager, pour s'assurer que c'est recyclé, on veut aussi essayer de réduire la quantité totale qu'on consomme pour éviter d'utiliser des ressources. Autre chose qui est comment les réduire, je vais toutes les mettre. Privilégier les grands formats. C'est peu connu, mais est-ce que vous saviez que les petits pots de yogourt ne sont pas recyclables? Wow! C'est en plastique numéro 6. La majorité, surtout ceux qui se vendent en paquet de 4, ceux qui se vendent à l'unité, c'est souvent recyclable, là, mais habituellement, on l'achète en paquet de 4, de 8, de 12, de 24 même. Mais ceux-là, les petits, ne sont pas recyclables, contrairement aux plus gros formats qui sont recyclables. Et en bout de ligne, ça coûte moins cher acheter un grand format, le transvider, que d'acheter des petits formats. Autre chose importante, acheter moins emballé. J'ai mis le plus ridicule qui existe, là, une banane dans un emballage. Mais on le fait, on le voit. Là, il y a aussi des pamplemousses dans des emballages. Il y a beaucoup de fruits et de légumes qui ont déjà leur propre emballage naturel, qui sont emballés autrement. Donc, essayez d'éviter ça. Privilégier tout ce qui est recyclable. Acheter et vendre usagés. Kijiji, là, c'est une mine d'or, d'objets qui ne sont pas si usagés que ça. Vraiment, ce qui est usagé, avant, c'est usé à la corde, puis on ne voulait pas réutiliser ces affaires-là. Aujourd'hui, sur Kijiji, il y a des choses, ça fait 6 mois, même 1 an maximum que les gens ont, puis la seule raison qu'ils vendent, c'est parce qu'ils changent leur décoration. Mais ça vous permet d'économiser beaucoup d'argent. Et en plus, on réduit tout cet emballage-là, parce que quand on l'achète, il est déjà monté en plus. C'est un meuble Ikea, là, déjà fait, ça vaut cher. Et bien sûr, faire soi-même. J'arrive dans mes temps, c'est bon. Pour en savoir plus, je ne pouvais pas vous laisser sans montrer quand même 3 livres que j'ai écrits qui sont disponibles ou vont être disponibles à la bibliothèque, qui datent, le premier date un peu, là, mais ça donne quand même de l'information sur quoi faire avec ces matières résiduelles. Puis on voit que moi, les matières résiduelles, c'est quelque chose je tiens à cœur depuis très longtemps. Mais mis à part ça, si vous ne voulez pas aller à la bibliothèque chercher des livres, puis vous voulez aller sur Internet, il y a plusieurs sites Internet qui existent pour vous donner des outils, des trucs. Vous pouvez aller sur le site de la ville de Vaudreuil-Dorion, mais vous pouvez aller aussi sur le site, je vais faire un tour rapide, le Tricentris, c'est le centre de tri où vont vos matières recyclables. Donc, c'est intéressant d'aller voir ce qu'ils font. Et la semaine prochaine, ils font des journées portes ouvertes. Si vous allez sur leur site, ils ont des portes ouvertes à Lachenay. Je sais que ça fait peut-être un peu loin. Ils ont Lachenay, La Chute, Gatineau, c'est leurs 3 sites. Et ils ont des portes ouvertes durant 3 journées différentes pour la semaine de réduction, la semaine québécoise de réduction des déchets la semaine prochaine.
Ça vaut la peine d'aller visiter ça. Recyc Québec, c'est notre société d'État de recyclage. Vous pouvez aller voir aussi des trucs. Justement, la semaine prochaine, c'est la Semaine québécoise de réduction des déchets qui est ici. Vous pouvez aller voir peut-être des trucs, des astuces, si vous avez une entreprise, que vous voulez faire des choses. C'est vraiment intéressant d'aller voir là. Il y a Bric-à-Brac, c'est un blog. Les pages vertes, c'est un endroit où on peut aller justement retrouver des entreprises qui sont plus écologiques. Circuit zéro déchet, il y a beaucoup de commerce en vrac qu'on met là. Et Plastic Free July qui parle de... Justement, c'est le mois sans plastique, le mois de juillet. Merci beaucoup tout le monde.